s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place, Il a pris ma place. oh oui, Il a pris. Il est le roi qui quitta son trône pour porter nos faiblesses. Son nom c'est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pour nous il dépose sa couronne, porta sur lui nos stress. Son nom c'est Yahweh, Yahweh, Yahweh. La coupe de douleur est remplie, il crie à tout est accompli, car il paya le prix, et la vraie vie repris. C'est pourquoi il fut donc élevé, du nom plus grand et plus élevé. Jésus c'est Yahweh, c'est Yahweh, et Yahweh. Il est le roi, il est le roi qui quitta son trône pour porter nos faiblesses. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Pour lui il déposa sa couronne, porta sur lui nos stress. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. La coupe de douleur étant remplie, il crie à tout est accompli, car il paya le prix, et la vraie vie repris. C'est pourquoi il fut donc élevé, du nom plus grand et plus élevé. Jésus c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Jésus, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et portant sur lui nos conditions, il nous donne sa vie et il nous dit je t'aime mon enfant. Son amour enlève nos punitions, en lui nous sommes ravis, puisqu'il nous dit je t'aime mon enfant. Puisque sa mort nous donne la vie et nous fait entrer dans ses paradis, le repos de l'âme que nos cœurs réclament. C'est pourquoi nous relever et lui répondre, les mains levées, le cœur disant je t'aime, Jésus, le plus beau des Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh. Écoute encore. Il est le roi qui quitta son trône pour porter nos faiblesses. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. Il dépose à sa couronne, portant sur lui nos stress. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. La coupe de douleur étant remplie, il crie à tout est accompli, car il paye à l'heure.
la vraie vie reprise. C'est pourquoi il fut donc élevé du nom plus grand et plus élevé. Jésus, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Jésus, le plus beau des noms, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sur nos conditions, il nous donne sa vie. Puis il nous dit je t'aime, mon enfant. Son amour enlève nos punitions. En lui nous sommes ravis, puisqu'il nous dit je t'aime, mon enfant. La coupe de douleur étant remplie, il crie à tout est accompli, car il paya le prix, et la vraie vie reprit. C'est pourquoi il fut donc élevé, du nom plus grand et plus élevé. Jésus, c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. Puisque sa mort nous donne la vie et nous fait entrer dans ses parvis, le repos de l'âme que nos cœurs réclament. Alors nous pouvons nous relever, dans les mains levées, le cœur disant je t'aime vraiment. Puisque sa mort nous donne la vie, puisque sa mort nous donne la vie et nous fait entrer dans ses parvis, le repos de l'âme que nos cœurs réclament. Alors nous pouvons nous relever et lui répond les mains levées, le cœur disant je t'aime vraiment. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, merci parce que tu as tout accompli. Jésus, merci parce que tu as pris sur toi nos souffrances. Jésus, merci parce que tu nous donnes une nouvelle vie. Jésus, merci parce qu'en toi nous sommes ravis. Jésus, merci parce que tu relèves nos têtes. Merci parce que tu relèves nos têtes. Merci parce que tu relèves nos têtes. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci parce que tu nous parles. Merci. 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 Merci parce que tu remets le pendule à l'heure. Merci. Merci. Merci parce que tu nous fais rattraper le retard. Merci. Tu nous fais rattraper le retard. Merci. Tu nous fais rattraper le retard. Tu nous fais rattraper nos retards, Jésus. Tu nous fais rattraper nos retards. Merci. Tu nous fais rattraper nos retards. Merci. Tu nous fais rattraper nos retards, Jésus. Tu nous fais rattraper
Seigneur. Tu enlèves nos soucis. Tu enlèves nos inquiétudes. Tu enlèves tout ce qui nous empêche de nous épanouir en toi. Tu enlèves, Seigneur. Tu enlèves, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Bien-aimé, quand Jésus dit « Tout est accompli », ce n'est pas une petite phrase. Qu'est-ce qui est accompli? C'est l'ordre de mission qu'il a reçu dans Ésaïe 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » As-tu besoin d'une bonne nouvelle? Jésus dit « Tout est accompli. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est-il brisé? Ton cœur te fait-il mal? As-tu été blessé? As-tu été déchiré? As-tu été humilié? Jésus dit aussi, tout est accompli. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Te sens-tu prisonnier? Te sens-tu captif? Jésus dit aussi, tout est accompli. Je ne sais pas, le Seigneur me met à cœur de parler d'une sorte de prison. Il y en a certains parmi nous qui ont l'impression qu'ils sont un peu comme pris au piège dans un cercle vicieux. C'est comme si leur vie tourne en rond. Ils n'arrivent pas à avancer. C'est une prison. C'est même pire que la prison qui est à Bali. Parce que la prison qui est à Bali, il y a des portes là-bas. On ne sait pas où entrer, on ne sait pas où sortir. Un juge peut signer ta libération. Même avant que tu ne purges tes peines, il peut réévaluer ta peine. Mais les prisons qui n'ont pas de porte, comment en sortir? Souvent, tu ne sais même pas par où commencer. Même si on te demande, explique ton problème. Tu dis souvent, je ne sais pas par où commencer. Mais Jésus dit aussi pour cela, tout est accompli. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et pour la communauté évangélique, cette année de grâce, c'est dit que c'est une année de prospérité et d'alliance. Année de prospérité et d'alliance. Je ne sais pas si tu y crois réellement, mais moi j'y crois. Amen. Jésus dit tout est accompli. Amen. Il dit pour consoler les affligés. Tout ceci est mis dans le paquet prospérité. Pour accorder aux affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, c'était le symbole de l'humiliation. Ceux qui sont humiliés, dont l'honneur a été bafoué. La prospérité, c'est aussi la restauration de cet honneur. Il y a des gens, soit de par certaines erreurs qu'ils ont commises, ou bien des choses qu'ils ont subies, c'est comme s'ils sont complètement, ils sont down, comme on dit, en bas. Ils n'arrivent plus à relever leur tête. Ils se sentent dans une sorte, ils se sentent diminués. Pourtant, nous avons chanté. Alors nous pouvons nous relever et lui répondre, les mains levées, le cœur disant, je t'aime vraiment. Et il dit, c'est pour faire de nous des térébintes de justice, des échantillons de son royaume. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit reconnu comme saint, comme élevé. Et puis la suite dit quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite où? Comme où? Amen. Autrement dit, il y a un échantillon déjà là. Il y a le standard déjà mis. C'est le ciel. Et Jésus dit, il faut que de la même manière que le règne de Dieu se passe au ciel là, que ça se passe aussi sur la terre.
Et les seuls qui peuvent faire ce transfert du ciel vers la terre, c'est toi et moi qui avons cru en Jésus. Toi et moi qui avons accès au ciel. Si tu n'as pas accès au ciel, tu n'auras pas les standards, tu ne connaîtras pas l'échantillon. Tu vas faire comme les autres. Et puis au lieu d'entrer dans la prospérité biblique, tu vas entrer dans ce qu'on appelle maintenant l'évangile de prospérité. Tu vas croire que l'échantillon, ce qui te montre que tu es prospère, c'est quand on te voit porter des beaux habits, entrer dans des voitures, une maison. Oh. Si tu pouvais savoir que ça, ce n'est même pas la maternelle de la prospérité. La preuve, c'est que quand tu auras rendu le souffle que Dieu t'a prêté, ton vrai toi monte maintenant. Tu pars avec quoi? De tout ce qu'on a cité là? Rien. Rien. Et quelle a été ta mission sur terre? Tu n'as aucun rapport à présenter. C'est parce qu'il faut qu'à la fin de cette année, que chacun puisse dire de manière certaine, oui, je suis entré dans ma prospérité. Elle ne se manifestera pas de manière physique pour tout le monde dans cette année-ci. Pour certains, même pas en l'année prochaine, dans 2 ans. Mais c'est un processus. Quand tu y es déjà, rien n'est arrêtable. Tu n'es plus arrêtable. Tu iras, c'est ça la progression divine, de gloire en gloire. Amen. C'est pourquoi je voudrais dire merci aux médias, au département de médias. Ça m'a permis d'écouter les messages des 2 dimanches, puisque je n'étais pas présent, mais comme si j'étais présent. Et comprendre que la continuité, la phase sur notre marche, dans notre marche vers la prospérité, en ce point, c'est l'intendance. C'est ce que Papa Oladikin a appelé quoi? Il a appelé quoi? L'intégrité. Et vous allez trouver dedans aussi le mot fidélité. J'ai écouté ça dans la définition qu'il a donnée du mot intégrité. Le fait de garder quelque chose intact. Le fait de garder quelque chose intact. Et cette définition de garder quelque chose intact, c'est le minimum du mot intendance. De l'intégrité dans l'intendance. Parce que l'intendance divine serait d'amener la chose non corrompue, c'est-à-dire intacte, mais avec des bénéfices. C'est ça le sens de Matthieu chapitre 25. La parabole des talents. Si vous avez remarqué, au verset 14 et 15, la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit quoi? Ses biens. Il dit, à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2 et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Ça signifie que la manifestation de notre prospérité ne sera pas la même. Ce sera fonction de ta capacité. Ce sera fonction de ce que tu sais faire. C'est ce que tu peux faire. C'est pourquoi l'intendance est au cœur de la prospérité. Amen. Et plus tard, la Bible dit quoi? Verset 10 et verset 20. Que celui qui a reçu les 5 talents s'approcha et dit au maître, voici, tu m'avais remis 5 talents et j'en ai gagné 5 autres. Pourtant, le maître n'avait donné aucune instruction dans le récit. Non. L'instruction avait déjà été donnée dans Genèse chapitre 1, verset 28. Soyez féconds. Il dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez, c'est-à-dire gérer. C'est une loi naturelle pour les enfants de Dieu. L'intendance ne devrait plus être un sujet qu'on enseigne, mais un sujet vécu de manière claire. Je rends grâce à Dieu encore d'avoir conduit nos leaders sur ce thème, qui est en réalité la manifestation visible de ce qu'on appelait le royaume de Dieu. Contrairement à ce que le monde appelle prospérité, ce que la Bible appelle prospérité inclut plusieurs choses. Et nous allons nous rendre compte qu'elle n'est même pas centrée sur soi-même. Au contraire.
c'est la pleine vie dans ce que Dieu a prévu pour nous ici sur terre. C'est ce qu'on avait appelé il y a de cela 2 ans ou 3 ans, destinée. Simplement. Le Seigneur nous conduisant à regarder maintenant le cœur même de la prospérité du point de vue pratique, c'est-à-dire l'intendance. Nous allons lire le passage de Luc chapitre 16, versets 8 à 13. C'est un passage un peu compliqué. Parce que ici, Jésus semble louer un mauvais gestionnaire. Quelqu'un qui a détourné l'argent, qui a volé l'argent. Mais Jésus semble le louer. C'est compliqué à comprendre ça si on veut lire ça comme cela. Pourtant, les leçons sont là. Il dit, le maître loua l'économe fidèle. Vous connaissez l'histoire. Je vais directement dans la partie sur laquelle nous allons nous appuyer pour ce passage. Le maître loua l'économe l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Parenthèse. Si Dieu, Jésus, me donnait la permission de choisir des versets dans la Bible pour enlever, moi, Amos, le verset-ci allait faire partie des premiers que j'allais enlever. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu me donnait les permissions, ok, choisis seulement les versets que tu aimes et les autres enlèves, tu jettes là. Ça fait partie de ce que j'allais envoyer à la poubelle. Pourquoi? Simplement à cause de cette fois, il dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Jésus nous dit que même ceux qui ne le connaissent pas là, ils ont des choses à nous enseigner. Ça tue notre orgueil. Quand on a Jésus, on a tout. Mon frère, tu peux avoir Jésus. Oui, spirituellement, tu as tout. Mais physiquement, tu es pauvre. C'est vrai. C'est la réalité que nous vivons, non? La preuve, nous sommes assis ici. Il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de prier, Seigneur, je vais avoir l'argent là où? Payer loyer, facture ou quoi que ce soit. Et ça presse, dette presse. C'est pas vrai? Or, dans le même Cameroun-ci, il y en a qui louent tout un avion pour aller voir un match en Angleterre, non? Ou en Espagne, non? Il y en a ou pas? Ah. Et quand il parle d'économes infidèles, là, je vais rappeler brièvement l'histoire. C'est-à-dire, le boss a écouté que son intendant, bon, maintenant on va parler de son gestionnaire, c'est le langage moderne. Le gars siphonnait ses comptes, il faisait ce qu'il voulait avec. Et il dit que l'affaire, si là, stop, c'est stop, enough is enough, viens, rends-moi tes comptes et puis tu es licencié. Maintenant, c'est dans le rends-moi tes comptes, dans le gars, au lieu de rendre d'abord les comptes, il appelle vite les débiteurs. C'est les débiteurs ou les créanciers? Les créanciers. Les débiteurs maintenant. Voilà, les débiteurs, les gens qui ont les dettes envers le maître. Tu as combien? Il dit que bon, moi j'avais... Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier et suite. Ok. Combien dois-tu à mon maître? Il dit 100 fûts ou bien 100 citernes, mettons dans le contexte, 100 citernes d'huile. Il lui répond, prends vite ton carnet là et écris plutôt 50. Et l'autre, combien? Il dit, combien? 100 000 tonnes de maïs ou de riz. Il dit, viens vite, écris 80 000. Je suis dans le contexte. Écoutez, dans le contexte, ce n'était pas l'effet de 100 000, 200 000 ou 1 million, 2 millions, non. On se comprend, n'est-ce pas? C'était grand. Mais le maître, c'est-à-dire le propriétaire, celui qu'on a frappé, celui sur qui on a appliqué le schéma, lui-même, la Bible dit quoi? Il loua l'économe infidèle. Pourquoi? Parce qu'il voit que le gars a agi prudemment.
J'ai dit que c'est compliqué à comprendre. Car les enfants de ce monde, de ce siècle, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont ceux de la lumière. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Un passage qui a beaucoup de contradictions même dedans. Je ne sais pas. Il y a le mot éternel et l'expression à vous manquer. Bon, mais l'autre là, il ne va pas enlever. Regardez. Verset 11. Verset 10, qui est le cœur même de notre partage. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses, les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. Amen. J'ai deux préalables avant d'entrer dans le texte. Le premier, c'est un message pour les épouses. Les épouses et celles qui le sont par la foi. Amen. Le deuxième, c'est quelques mises au point en ce qui concerne la compréhension de la prospérité. Mes chères épouses, voici une histoire. Un jour, au Nigeria, un homme de Dieu était en train de prêcher dans son église. C'était une très grande église. Brusquement, en pleine prédication, son épouse se relève. Tu sais que là-bas, le man of God est... Non, le daddy est toujours avec la momie, n'est-ce pas? Voilà. Donc forcément, elle était devant avec les autres. Elle emballe ces choses de manière vraiment brutale là. Elle sort. Donc toute l'assemblée la regarde en pleine prédication. L'homme de Dieu a paniqué. Est-ce que c'est une manière de dire que son message était faux? Vous savez, les épouses, ce sont celles-là qui te connaissent. On dit que tu es comme un livre ouvert devant elles. Non, tu n'es pas comme un livre ouvert devant elles. Tu es un livre bûché par tête. Même là où il y a point, virgule, même là où la mouche s'était posée et a laissé la tache, c'est bûché, elles connaissent ça. Tu commences une phrase, elle te dit page telle, paragraphe tel, elles connaissent. Est-ce qu'on se comprend? Les pères, on parle ensemble, non? Donc, pendant que tu prêches, ton épouse se lève brusquement, comme maintenant, si Tata Flo se lève, on est tous sérieux, on dit que l'homme de Dieu est en train de rendre ministère, l'onction est en train de couler, puis elle se lève. Ça crée comme une dichotomie ici. C'est comme quelque chose de contraire à cela, qu'il faut mettre en même temps ensemble, l'huile et l'eau, quoi. L'homme de Dieu s'est efforcé pour finir sa prédication. Je pense que beaucoup ont lu cette histoire, n'est-ce pas? Il a vite fini avec les contraintes. Pasteur, je voudrais vous voir, pasteur. Tout ça, vite, il a couru à la maison. Dès la porte, il rentre. Ma chérie, il y a quoi? Il y a quel problème? La femme ne lui dit rien. Elle ne lui dit rien. Il se pose toutes les questions. Après, il voit qu'elle avait déjà dressé la table. Vous avez les tables qu'on dresse souvent, et puis les tables... On se comprend, n'est-ce pas? Le genre que les pères, quand tu rentres, tu regardes la manière de... C'est un peu comme quand on a dressé aussi le lit, non? Bon, ceux qui ne comprennent pas ce que ça ne vous concerne pas, restez tranquilles. Voilà. Il prend davantage peur. Est-ce qu'on a un étranger qu'on attend? Il n'a pas été informé, quoi.
Après voir le couvert qui est là, vous savez qu'il y a couvert et couvert, n'est-ce pas? C'est l'autre là, le couvert de 25 décembre là. C'est ça qu'elle a décrié. Après, elle sort le repas, elle voit que c'est son plat préféré. Elle demande, il y a quoi chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, assieds-toi, mange. Bon. Il veut parler. Ici, là, l'appétit, même si tu as fait 20 jours de jeûne, l'appétit ici, là, c'est compliqué, ça ne peut pas. Elle dit, assieds-toi et mange. Bon, il a forcé. Après, il a mis de côté, oui, j'ai alors mangé. Après, la femme vient se mettre à genoux à ses pieds. Elle arrête ses pieds. Elle dit ceci. Now I'm not talking to the man of God, my husband. I'm talking to the man of God. I can't live with the man of God. He blesses others. He ministers to others. And my own family is perishing. Me, laying down by the side of God, the side of the man of God. Tu es Camerounais, ça t'apprendra à dribbler les cours d'anglais. Donc, elle s'est rendue compte pendant que la prédication a commencé que, mais attends, moi je suis sa femme. Il rend ministère aux autres. Il bénit les autres. Moi-même, la plus proche de lui, je ne bénéficie pas de son ministère. Et elle est venue et dit que non, cette fois-ci, je n'ai pas accueilli mon mari. J'ai accueilli l'homme de Dieu. Elle dit, l'homme de Dieu, ma famille est en train de périr, c'est vrai. Il avait un petit frère drogué qui était carrément fou. Les divisions, des problèmes ici. Il dit que comme tu parles dans la vie des familles des autres, là, parle aussi dans ma famille. Et l'homme de Dieu qui racontait l'histoire, il dit, c'est là où, non, l'onction est descendue là-bas. Surtout avec la nourriture, non, voilà. Il dit la manière dont il a parlé. Il a rendu ministère à sa propre femme. À la fin, là, juste après ça, tout a décanté. Mes chères épouses, nos chères épouses, vous passez souvent à côté de grandes bénédictions liées à vos époux. À cause de deux choses. Premièrement, la proximité. Deuxièmement, les frustrations. La proximité ne vous fait qu'on ne voit pas la valeur des choses qui sont autour de nous. La familiarité. Je vous en avais parlé du papa de cette maison. Tellement on est proche de lui, on est familier qu'on ne connaît même pas qui il est. On n'arrive même pas à tirer, peut-être même pas les 5 à 10% de ce que Dieu a mis en lui. Il va aller partager aux autres. C'est quand on voudrait avoir rendez-vous avec lui, on se rend compte que 5 semaines se sont passées, on n'a pas pu le voir avec les yeux. Qu'on va se rendre compte que on s'était amusé alors qu'il était à notre disposition. Est-ce qu'on se comprend? Mes chères épouses, la frustration, la colère fait que vous oubliez que même l'homme là, qui est à côté de vous là, Dieu a mis des choses en lui. Excusez-moi d'être... J'ai dit, c'est une instruction de la part du Seigneur que je vais transmettre simplement. Mon frère Darsalam, combien de fois tu t'assois pour causer avec ton épouse par rapport aux choses que tu fais dehors là? Madame Darsalam, les gens dehors deviennent prospères par la main de ton mari. Tu ne peux pas dormir à côté d'une source comme ça et toi rester derrière. Refuse ça. Refuse ça. C'est aussi ça la prospérité. Mes chères épouses, excusez-moi d'être péremptoire sur ce que je vais dire. Vous n'entrerez jamais dans votre prospérité pleine sans vos époux. Peut-être en leur disant, je parle aussi à mon propre foyer, que le Seigneur me fasse grâce. Vous ne serez jamais indépendante de vos époux. Le temps, pour les époux, le temps va venir. Pour aujourd'hui, c'est à vous que le message s'adresse. Tellement
Sincèrement, quand je le dis, j'ai vu mon propre foyer. Et dans mon travail de pasteur, j'ai écouté des femmes. Tellement elles se plaignent de leur mari qu'elles n'arrivent pas à comprendre que leur mari, là, c'est d'abord un homme comme toute autre personne. C'est-à-dire que lui aussi, il chie comme tous les autres. Donc, c'est normal que souvent, il met ça. Il met ça. C'est-à-dire qu'il gaffe aussi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu te rappelles du sacrificateur Josué? Quand il était là, tout sale, Satan était en train de faire ses réquisitoires. Et tout ça, Dieu dit quoi? Tais-toi, apportez-lui un nouvel habit. Ne manque pas ça. Consulte aussi ton mari dans son domaine. Tu gagnerais beaucoup. Il y a des moments où il faut arrêter de parler les enfants. Est-ce qu'ils ont bien fait à l'école, machin, de parler, mais pourquoi cette chose est mal placée? Parlez aussi, profitez aussi de ce que Dieu a mis en eux. Mes chères épouses, profitez. Parce que vous ne serez pas époux éternellement. Puisque même quand on vous lit, on a dit jusqu'à ce que la mort vous... Quand on va traverser, là, on ne sera plus époux-épouse. C'est chacun qui va aller en détail devant Dieu. Ceci fait que souvent on dort assoiffé à côté. Remarquez, bon, les femmes, vous allez pas être d'accord, je sais, mais les hommes ici vont dire oui. Généralement, un époux peut donner des conseils. Non, fais comme ci, fais comme ci. Ça ne passe pas. Mais la copine, elle dit la même chose, souvent même avec moins de degrés. On applique très directement. Les papas, c'est vrai ou c'est vrai? Non, n'ayez pas peur. Elles ne vont pas vous sevrer le soir aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est pourquoi j'ai remarqué qu'il est très difficile d'être l'époux, l'enseignant de son épouse, ni le pasteur de son épouse. Pourquoi? Parce que l'homme qui te parle, même quand il est sous onction, toi tu vois toujours le gars qui a les paroles dures là. Toi, tu vois toujours le gars qui fait des choses gauches là. Toi, tu vois toujours le gars qui blesse là. Et tu passes à côté des bénédictions que Dieu a déposées en lui. Prenez souvent le temps de discuter des choses que vos maris font dehors, là où ils bénissent les autres personnes. Vous allez gagner. Vous allez gagner, mes chères épouses. Et ça fait partie de l'intendance. Pourquoi? Parce que l'une des choses que moi j'ai tirées comme leçon dans le passage de Luc 16, en ce qui concerne l'intendance, c'est aussi l'intendance des relations. C'est là où le maître dit, quoi? Non, le gars, s'il est wise, il est wise. Il n'a pas parlé de l'intendance de l'argent. Là-bas, le gars avait des handems. C'est pourquoi il a licencié. Mais au moins, il y a l'intendance des relations. J'aime cette parole de Joshua Selman. Je sais que mon frère Félicien va bien me comprendre. Il dit quoi? Les bénédictions de Dieu viennent aux hommes et à travers les hommes. Dieu ne te bénira jamais sans l'implication des hommes. Pourquoi? L'illustration en est simple. Quand tu entres dans le monde physique, tu viens seul. Qu'est-ce qui t'accueille? Les mains des hommes. Amen. Quand tu finis ton séjour sur ce monde physique, quand tu traverses, qui te remet à la terre? Ça veut dire quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas coopérer, qui ne savent pas se mettre ensemble, ce passage de l'intendance nous apprend que l'intendance gère aussi les relations. Il y a aussi l'intendance des relations. C'est pourquoi fais attention. Quand on te fournit un travail, fais attention de chercher à tout prix et à tous les prix à gagner. Souvent, ton gain viendra d'une perte. Pour ceux qui suivent le pasteur, la révérende Ibukuna Oshika du Nigeria, ils comprennent comment la femme s'est devenue milliardaire. C'est par l'intégrité.
Elle n'a jamais changé son standard pour répondre aux exigences des gens. On ne l'a jamais falsifié une facture parce que les gens voulaient avoir leur commission. Non, non. Et puis quand les investisseurs venaient, on cherchait des personnes pour être dans les boards, dans le conseil d'administration. On la cherche. Des gens qu'elle ne connaît même pas. La réputation part. Pourquoi? Ce pays, dites qu'il est corrompu n'importe comment, mais il y a certaines choses où on aura besoin des hommes d'intégrité. Qu'on monte ou on descend, on va toujours chercher et on va mettre toujours des hommes d'intégrité. La preuve, allez dans n'importe quel serveur, on va dire, celui-là, lui c'est Sango Pastor, lui c'est... Mais on ne l'enlève jamais de là. On fait tout pour le garder. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens qui font les résultats. Et on a besoin des résultats. Mais, en termes de relations, si tu ne sais pas garder ces relations, tu auras des problèmes. Tu ne pourras pas accomplir pleinement ta prospérité. Moi, si ce n'était pas les hommes, je ne serais jamais, du moins, investi comme pasteur itinérant. Parce que l'initiative ne vient pas de moi. C'est quelqu'un qui a suivi ma vie depuis des années. Il dit que j'ai vu cet appel de Dieu et Dieu m'a donné l'ordre de venir t'ordonner. L'intendance des relations. La première relation à gérer, c'est avec Dieu. Pourquoi? Le verset 16 dit quoi? Du moins le verset 12 et 16 et 13. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui qui vous donnera 13, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra un et il aimera l'autre, etc. Si tu veux entrer dans une prospérité réelle, il faut que Dieu soit au centre. Que tu saches gérer ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça le pilier central, le pilier central, qui va faire tourner tout. Amen. Il est vrai que cette parabole de Jésus parlait de l'argent. D'accord? Mais vous comprenez que l'argent fait partie des thèmes principaux dont la Bible parle. En fait, plus de 2000 versets dans la Bible parlent de l'argent. 11 des 35 paraboles que Jésus a employées dans le Nouveau Testament parlent de l'argent. Amen. Si Dieu a sa place, l'argent aura aussi sa place. Et c'est quoi la place de l'argent? C'est dit ici, au verset 9, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et comment faire des amis? Faites d'elles des serviteurs et servantes. C'est ce que le verset 9 là dit. Faites d'elles ces richesses des servantes. Et non pas des dieux. Et non pas des maîtres. C'est donc ça le problème. Nous inversons les choses. Quand tu utilises les biens pour gérer tes relations, même il y aura des jours où il va manquer, où tu vas manquer de l'argent. Mais on va, à cause de la bonne relation que tu as, on dit que non, on va te donner. Tu peux rembourser même après. C'est donc ça, il dit quoi? Afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Quand vous n'aurez pas l'argent, vous allez toujours jouir de ce que l'argent donne. C'est ce que ça veut dire ici, simplement. Il vous est arrivé d'acheter des choses sans argent? Vous pouvez le faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou bien qui ne vous connaît pas? Non. Ça, c'est la première leçon d'intendance que je tire de ce passage. Amen. L'intendance de nos relations avec nos épouses, comme je disais tout ça, avec nos époux. Il y a des choses que Dieu a mises aux gens qui sont à côté de nous. Mais nous ne les exploitons pas. Nous ne les regardons même pas. Nous ne les remarquons même pas. C'est notre première. Moi, j'ai mon coach en entrepreneuriat ici, tonton Franck. On vient, on fait culte ici, après on rentre.
On va seulement dire, ok, prions pour le frère, prions pour... Mais Dieu a mis des personnes autour de nous qui ont certains arts. J'ai commencé à mettre en place mon unité de prospérité physique. Tonton Franck fait partie de ceux qui m'aident à mettre les fondations. Et bientôt, je vais recourir au service de tonton Thierry. Quand je vais commencer avec le biodiesel, on en a déjà parlé, non, bro? Est-ce qu'on se comprend? Je sais que moi, j'ai des problèmes à vendre. Je ne connais pas vendre. Mais je connais parler. Donc, avec ma bouche, je peux me connecter aux gens qui savent vendre. Et dans cette église, je sais qu'il y en a. Il suffit que j'attrape mon petit frère Ézéchiel. Lui, il a la bouche qui sait vendre. Est-ce que moi, je suis en train de placer mes pions. Et si toi, tu dis qu'on est seulement frères et sœurs, quand on lit la Bible, et hors de la Bible, on ne se connaît plus, c'est ton problème. Le maître dit que tu n'es pas wise dans ton intendance des relations. Il faut savoir gérer ses collègues. À tel enseigne que même quand tu es coincé quelque part, c'est eux qui te trouvent des solutions. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ce sont des créatures de Dieu. Dieu ne les aime pas moins que toi. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne les aimera jamais moins que toi. Jamais. Le même sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour toi là a aussi coulé pour eux. Même titre. Il n'a pas encore répondu. C'est vrai. Mais c'est aussi ton devoir de te rassurer qu'il réponde aussi à cet amour comme tu l'as fait. Amen. C'est l'intendance aussi que Dieu nous donne. Autre intendance, verset 10. La mesure même de l'intendance. Il dit, celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Je disais à un tonton, un grand frère, je sais que Dieu il m'a dit que je serais milliardaire. Je le crois. Bon, en fait, je ne discute pas avec vous. Je vous dis que ça c'est entre lui et moi, non? Et il m'a posé cette question. Tu as combien dans ton compte bancaire? Je suis calé poster. En fait, c'était 0 francs. Il y a ce mensonge qu'on se fait souvent. On prie. On croit que Dieu va faire tomber des choses du ciel. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je connais des cas, comme celui de papa du feu, papa Zacharias Stanifomou, où quand on vient, papa, on a besoin de ceci, il dit que, ok, va dans ma chambre, dans mon chevet de lit là, le tiroir du chevet là, tout ce que tu trouves là-bas, tu prends. Il n'y met pas de l'argent. Mais l'argent est rempli. Beaucoup ont rendu ce témoignage. Vous l'avez aussi suivi, n'est-ce pas? Et je connais un couple ami, très proche de moi. Ils ne m'ont pas seulement permis de parler de cela, de leur nom ici, qui vivent, qui ont vécu la même chose. C'est possible. Mais dans quelles sont les conditions? C'est dans les conditions où toute ta banque, tout ce que tu fais appartient à Dieu. Il gère ça lui. C'est-à-dire, son salaire, il a 0 francs dedans. C'est-à-dire, s'il faut que le mois, là, Dieu dise, ok, donne-moi 100% pour faire, il donne. Et dans ce cas, son compte et le compte de Dieu sont des comptes jumelés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ton compte est pour toi. Et tu veux que Dieu lui mette des choses dedans. Tu es fou, hein? Tu crois que Dieu, lui, n'est pas wise? Tu veux faire appliquer le schéma à Dieu? Non. Ta part, c'est pour toi, mais tu veux que Dieu, lui, l'ajoute dedans. Vous vous rappelez ce que Papa Abakala disait ici, que s'il y a une des choses où Dieu est trop chiche ou strict, là, c'est l'argent. C'est vrai. Parce que ce sont les principes qu'il applique.
Là-bas, il n'y a pas de sentiment. Tu pleures, j'aime son exemple qu'il a dit quoi? Tu pleures même quand tu as fait un machin, il envoie un frère te donner le thermos. Tu manges le couscous là, pas l'argent. Il dit, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai grand. Ça signifie quoi? Tu ne sais pas gérer 1000 francs. Tu veux gérer 1 million. Toi aussi. C'est la sorcellerie. 1000 francs, tu ne sais pas gérer. Et avec Dieu, on ne saute pas les classes. C'est pourquoi là où je suis, mon niveau là, j'ai dit à Dieu merci parce que je sais que c'est mon vrai niveau, c'est là où je suis. Je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que la seule personne à accuser ici, c'est moi-même. J'ai des principes que j'enseigne même aux autres et qui marchent. J'applique, j'ai d'autres contraintes. Ça ne fait rien. On n'est pas né dans le même village. Amen. J'ai dit, on n'est pas né dans le même village. On n'est pas né dans la même génération. Champion ne connaîtra pas les mêmes difficultés que moi. La Bible dit, l'homme sage laisse un héritage à qui? Aux enfants de ses enfants. Pas ses enfants seulement. Il parle des enfants de trois générations. Mais nous, ma génération, là, on travaille d'abord pour nos parents, après pour nous-mêmes, parce que personne ne nous a laissé l'héritage, et puis maintenant pour nos enfants, et maintenant pour être en règle avec cette parole à nos petits-enfants. Nous, on va travailler pour 4 générations. Comprenez que pour nous, ça prenne un peu plus de temps pour se mettre en place. Amen. En plus de cela, en plus des forteresses dans la mentalité, puisque c'est l'une des plus grandes forteresses avec lesquelles moi je dois me bagarrer, je parle de mon cas, il y a aussi des forteresses spirituelles. Je parle de mon cas. C'est normal que nous n'ayons pas le même rythme, mais laisse-moi avancer, je suis déjà sur orbite. Tu me comprends, n'est-ce pas? Ça prendra peut-être le temps que ça prendra, mais quand ça va décoller, ne dis pas aux gens que je suis entré dans le FAMLA. J'avertis d'abord, non? J'avertis. Ne dis pas aux gens que je suis entré dans le FAMLA. Mais une chose est sûre, j'ai compris ma part. J'ai compris que même si c'est 100 francs, je dois gérer. Mon épouse comprend mieux pourquoi quand je trouve un pain gâté, rassis, je commence à bavarder dans tous les sens. Parce que c'est aussi ça. C'est ma faute en tant que père si je n'arrive pas à imposer une bonne intendance dans ma propre maison. C'est un péché. Peut-être vous ne le savez pas. Laisser le couscous jusqu'à pourrir, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Je dis encore, c'est un péché. Sinon, pourquoi Jésus a exigé que les disciples ramassent le reste des pains et poissons qu'ils ont mangés? C'est biblique. Il m'est arrivé personnellement de jeter la nourriture parce que j'ai oublié le pain comme... Bon, je ne vais pas dire ça ici au risque de... Comprenez-moi. Il faut quand même que je me protège aussi un peu, non? Voilà. Mais quand je me rends compte, peut-être, là, c'est avec repentance. Pour me consoler, je pas j'étais sous les plantes, bon, pour qu'eux, quand même, ils mangent. Bon, mais ça ne change pas au fait que c'est un péché. Et ça, on se comprend. C'est trop fort, n'est-ce pas? Achia. L'autre pan de l'intendance que Dieu veut qu'on comprenne aussi, c'est la compréhension de l'argent. En réalité, pourquoi est-ce que la plupart des paraboles de Jésus, une bonne partie, ça concerne l'argent? Si tu comprends comment fonctionne l'argent, tu comprendras aussi comment fonctionne le royaume de Dieu. Je répète, si tu comprends comment fonctionne l'argent, tu comprendras aussi comment fonctionne le royaume de Dieu. La seule différence, la différence fondamentale, c'est quelle est la place de l'argent? Est-ce qu'il est maître ou il est serviteur? C'est la seule différence. Pour la Bible, l'argent est serviteur. C'est un moyen.
Imaginez qu'on est au stade dans cette église où on parle d'offrande. Offrande ordinaire, on est dans les 15, 20, 30 millions. Vous croyez qu'on sera ici? Vous pensez qu'on serait même ce nombre-ci? Disons-nous la vérité, non? On va construire un auditorium et bon, on aura même 15, 20 pasteurs qui vont s'occuper de tous les domaines. L'évangélisation, chaque jour, le pasteur, il va être fatigué avec les baptêmes jusqu'à ce qu'il va maintenant déléguer à ses enfants pour baptiser. Lui va seulement attendre les grands cas comme on a fait pour Jésus. Non? On a amené à tes disciples, ils n'ont pas pu chercher le démon là. Bon, maintenant peut-être... je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un serviteur. Tout court. Même Jésus a eu besoin d'argent. Sinon, pourquoi ils avaient donc un trésorier? Hello. Jean 3, verset 12, la Bible dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si nous n'avons pas la bonne compréhension, la bonne perception de l'argent, nous ne pouvons pas être prospères, car la prospérité selon la perspective divine, n'est-ce pas, est traduite aussi physiquement par ce qui nous entoure. La manière dont nous gérons ce qui nous entoure. C'est pourquoi Miles Monroe dit ceci. Pour lui, ce dont les pasteurs ont le plus besoin pour gérer leur église, ce n'est pas la théologie. C'est le cours sur le business. Dr. Miles Monroe. Il dit que lui va préférer d'abord aller commencer par un MBA, Master en Business. Et puis après, maintenant, on fait les théologies pour éviter les hérésies et recadrer les choses qui ne sont pas. Pourquoi? Parce que si tu sais comment gérer une entreprise, tu sauras comment gérer ton foyer. Tu sauras comment gérer ta maison. Tu sauras comment gérer une église. On a des départements ici. Comment chaque département est géré? Quelle est l'interaction entre chaque département? S'il n'y a pas une interaction, une connexion entre les départements, c'est qu'il y a problème, homme de Dieu. Comment est-ce que le département de musique et le département des femmes interagissent? L'argent, nous pouvons nous apprendre cela. Et nous traduisons cela dans notre vie quotidienne. Rappelez-vous que la prospérité selon Dieu n'est pas que matérielle. C'est une prospérité holistique. C'est le mot que le pasteur a utilisé la semaine passée. Globale. Tu as dit tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. 3 Jean verset 2. C'est ça la prospérité selon Dieu. Ton âme prospère. Ce qui est autour de toi, matériel, prospère. Ton corps prospère. Quelle relation est-ce qu'il y a entre le département de médias et les autres départements? C'est très important. Quelle relation est-ce qu'on a établie entre les membres de l'Église? Il y a les cellules. Comment est-ce que les cellules fonctionnent? Est-ce qu'il y a un contact entre ces cellules? Si une cellule est en train d'organiser quelque chose sur un thème, est-ce que les autres cellules sont informées? Est-ce qu'elles sont concernées? Tout ceci fait partie de l'intendance qui nous amène à la prospérité. Le Saint-Esprit continuera de vous parler. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Jésus dit, si vous êtes fidèles dans les moindres choses, vous serez dans les grandes aussi. Pourquoi? Parce que ce qu'il vous confie, qu'il me confie, est en fonction de ce que nous pouvons gérer, à chacun selon sa capacité. Si tu es bloqué, n'accuse pas l'autre. Ce ne sont pas tes prières qui n'ont pas marché. Non, ce sont tes mains et tes pieds qui n'ont pas marché. Quand tu parles de la prospérité, Jésus a dit tout est accompli. Ça signifie quoi dans le monde, dans le règne spirituel? Lui, il te voit prospère. Tu es milliardaire, tu t'assois, tu déjeunes avec
Dans le monde spirituel, tu déjeunes avec Dangote, tu lui donnes même des conseils et autres. Sauf que maintenant, là-bas, c'est dans le monde spirituel. Et pour l'instant-ci, là, nous vivons encore sous la tente-ci. C'est ce que Paul appelle ça là, dans le corps. Maintenant, il faut traduire ce qui est dans le monde spirituel là, dans le monde physique. C'est ce qu'il faut faire. Tu n'as jamais lu la Bible sous un angle précis. Tu lis, si jamais tu lis, c'est même parce qu'on t'a dit que si tu sors sans méditer, tu sais que papa Dieu donné va appeler ton nom ici, comme lui il voit toujours les gens, il espionne les gens, même quand il est dans sa chambre là. Il va appeler ton nom ici, donc tu as peur qu'il appelle aussi ton nom. Tu fais semblant quand même pour consoler ta conscience, n'est-ce pas? Pour dire à ta conscience, tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Comment est-ce que ça se traduit dans ta vie? C'est aussi ça l'intendance des relations. On a parlé de la première relation à gérer, c'est avec Dieu. Si tu sais gérer la relation avec Dieu, tu sauras gérer les relations avec les hommes. Si tu sais gérer la relation avec Dieu, tu sauras gérer la relation avec l'argent. Si tu sais gérer la relation avec Dieu, tu sauras gérer la relation avec la nature. Ma maison est appelée temple d'adoration avec son nom. Quand vous arrivez, le portail qui vous accueille, c'est Beth Shalom, c'est-à-dire la maison de paix, le lieu de paix. Depuis mes enfants et mon épouse, tous ils m'écoutent qu'à prier. Ici, c'est la maison de paix, c'est le lieu de paix. Tout doit être en paix. Même l'animal qui entre là-bas doit être en paix. La plante qui entre là-bas doit être en paix. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire cette prière parce que je me suis rendu compte que mes animaux tombaient malades. Même mon chien, il a fallu que tonton Franck court à mon secours. Même le chien. L'autre qui était empoisonné, mes chats empoisonnés. Les papayes attrapent, c'est quoi les trucs blancs qui viennent souvent là? Peut-être je n'ai pas dit ça à mon épouse. C'est hier matin que j'ai constaté le papayer presque à côté du pommier là, qui était presque mort. Je vois qu'il a repris vie. Des nouvelles fleurs sont en train de sortir. Car ça marche. Ça marche. Je vais accélérer cette prière. Donc maintenant mon épouse essaie. Donc on sera ensemble. C'est une déclaration, elle dit que ma maison est un lieu de paix, Beth, lieu ou maison de paix, Beth Shalom, Beth Salem. Tout ce qui est dedans doit être en paix, même les herbes. Amen. C'est aussi ça la gestion, l'intendance. Amen. Maintenant, je connais mes limites dans mon intendance, j'y travaille. J'y travaille. Je sais que généralement, quand j'ai délégué mes choses, je passe au devant. Or, je dois veiller qu'on a bien fait. Je dois veiller que les porcs ont bien mangé. Je dois veiller que les ordures qu'on a jetées partout là, qu'on sait les canaliser, qu'on sait les trier. Ça là, je sais que c'est un problème. C'est pourquoi j'ai crié à Dieu de m'aider. C'est pourquoi je t'ai dit, moi je suis déjà sur mon rail. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas comment toi tu penses. Je ne sais pas... Si tu as l'impression même que tu gères déjà bien, ces petites choses, ça n'a l'air de rien. Hein? Ça n'a l'air de rien. Mais pourtant, Jésus dit que si tu n'es pas fidèle dedans, on ne peut pas te donner de grandes choses. Est-ce que tu peux considérer que Jésus a accompli cela? Et que comme il a accompli, toi, tu dois traduire cela maintenant dans le monde physique. C'est ton devoir. Le Saint-Esprit ne fera pas ça à ta place. Le Saint-Esprit ne va pas aller prendre la nourriture des porcs pour aller les nourrir à ma place. Il ne le fera pas. Le Saint-Esprit ne prendra pas la nourriture de mon chien pour le nourrir. Il ne le fera pas. Maintenant, c'est moi qui dois faire. Le Saint-Esprit ne va pas aller ouvrir le livre là, les livres qui me parlent de la gestion pour m'enseigner cela. Non, il m'a déjà donné l'intelligence. Il m'a déjà donné la disposition dans la parole. Ce qui doit m'aider. Les calculs, les autres, les mathématiques, là, maintenant, là, même le païen peut m'enseigner cela. Même le franc-maçon peut m'enseigner. La preuve, à l'université là-bas, beaucoup de vos profs sont dans les choses compliquées, non? Mais est-ce que vous les chassez quand ils viennent vous se présenter devant vous? Non, maintenant c'est mon tour. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Viens au secours de mes limites. Viens au secours de mes limites, Seigneur. Maintenant, je veux être un bon gestionnaire dans les moindres choses de ma vie. Parce que tu as dit que quand je suis fidèle dans les moindres choses, tu vas ajouter. Père, pendant que nous prions pour cette année, que chacun d'entre nous puisse vivre l'alliance de prospérité
Seigneur, que cela soit vrai dans le domaine physique. Que cela ne soit pas seulement dans le domaine spirituel. Parce que là-bas, tu as dit, tout est accompli. Donc, tu as déjà fini le travail. Mais Seigneur, je voudrais aussi faire ma part. Je voudrais aussi faire ma part. Pendant que je prie pour moi, je prie aussi pour mon frère, pour ma soeur assis ici. Seigneur, s'il te plaît, comme toi, tu as déjà tout fini, tu as déjà tout accompli. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à faire notre part. L'intendance, à gérer notre relation avec toi, à gérer notre relation avec les hommes, à gérer notre relation avec le matériel, avec l'argent, à gérer notre relation même avec la nature, à gérer notre relation avec nos époux, épouses, avec nos enfants. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Fais de nous maintenant des personnes qui soient sensibles. Père, les gens du monde réussissent parce qu'ils appliquent simplement les principes naturels. Mais Seigneur, aide-nous déjà à appliquer ces principes. Et je sais qu'à cause de ton Esprit Saint qui est en nous, en plus d'avoir les résultats qu'ils ont, nous aurons encore la révélation des choses qu'ils ne peuvent pas voir avec leurs yeux physiques. Puisque toi, tu es en nous, tu es l'espérance de la gloire. Alors fais éclater ta gloire par mes mains, Seigneur. Fais éclater ta gloire par mes mains. Que tout ce que je touche soit transformé en bénédiction. Parce que comme à Abraham, tu m'as aussi mandaté pour être source de bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui sont autour de moi. Seigneur, que jamais je ne sois passif face aux problèmes que quelqu'un serait en train de rencontrer. Que je fasse comme toi, comme tu l'as dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi et il m'a un peu annoncé de bonnes nouvelles. Seigneur, que ma prospérité soit une bonne nouvelle à ceux qui sont autour de moi, pour ceux qui me voient, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui m'observent. Seigneur, tu dis que c'est pour libérer les captifs, que ma prospérité soit aussi une libération pour ceux qui m'entourent et même pour la nature qui m'entoure. Seigneur, je prie de la même chose pour mes frères et sœurs ici. Chacun connaît ses limites. Chacun sait là où il n'arrive pas encore à bien faire. Seigneur, je prie pour quelqu'un ici. Je brise le cycle du découvert au nom de Jésus. Je brise le cycle du découvert au nom de Jésus. Seigneur, ce qu'il reçoit est suffisant pour couvrir tous ses besoins. Et je proclame, Seigneur, à partir de maintenant, ô roi, il n'ira plus jamais prendre un découvert au nom de Jésus. Je proclame, Père, chaque mois, il en aura assez. Tellement il va bien gérer qu'il aura toujours à mettre de côté pour ton service et aussi pour le futur. Parce que c'est ta parole qu'il nous dit, Seigneur, qui nous montre que dans tout ce que tu nous donnes, il y a le pain de ce jour, mais il y a aussi la semence pour demain. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Parce que nous voulons glorifier ton nom. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des sujets de l'argent, des sujets des choses du monde, mais nous voulons être les maîtres de ces choses parce que tu nous as donné la domination sur toutes ces choses-là. Père, que notre argent aille là où nous dirons où il doit aller. Que notre argent fasse ce que nous dirons qu'il fasse. Que notre argent travaille pour nous. Parce qu'il est serviteur. Et non pas nous travailler pour l'argent. Tu nous as montré que celui qui travaille pour l'argent, pour maman, est dominé par ce dernier. Père, nous avons un seul Dieu, c'est toi. Pas l'argent, pas les choses du monde. Aide-nous donc à en faire bon usage, tel que toi-même tu nous montres dans ta parole. C'est ce que tu as dit. Seigneur, bénis nos mains. Aide-nous dans l'intendance des compétences que tu nous as données. Parce que c'est ta parole qui nous dit, Proverbe 22, verset 29, connais-tu un homme habile dans ses tâches, habile dans ce qu'il fait. Il se tiendra au service des rois et non pas des gens simples, et non pas des gens du quartier. Seigneur, c'est aussi ça l'intendance. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Ton nom soit élevé, Papa. Merci, Papa. Sur lui nos conditions. Il nous donne sa vie et il nous dit je t'aime mon enfant. Son amour enlève nos punitions.
En lui nous sommes ravis, puisqu'il nous dit je t'aime, mon enfant. Puisque son nom nous donne la vie et nous fait entrer dans ses pavis, le repos de l'âme que nos cœurs réclament. Alors nous pouvons nous relever et lui répondre les mains levées, le cœur disant je t'aime vraiment.